Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillah wa salat wa salam ala Rasulillah. L'histoire qui va suivre est un exemple pour tout croyant sincère qui redoute son Seigneur, d'après Abu Nu'aym al-Isfahani dans Hilyat al-Awliya wa Thabaqat al-Asfiya. Tha'laba ibn Abdurrahman était un jeune compagnon d'une quinzaine d'années. Il était beau, habile et valeureux. Il aimait la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce dernier l'envoyait souvent faire de petites courses et missions pour lui. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoya faire une commission. Notre jeune homme se mit donc en route et sur le chemin, il passa près d'une maison appartenant à un Ansar. Un Ansar est un compagnon du prophète de Médine qui a embrassé l'islam. La porte était ouverte et à l'intérieur, il y avait une salle d'eau cachée par un simple rideau. Le regard de Tha'laba fut machinalement attiré à l'intérieur au moment où un coup de vent souleva le rideau. Le jeune adolescent aperçut alors une femme en train de faire sa toilette, le coup de vent dévoilant ainsi toute sa nudité. Il la regarda 1 ou 2 secondes, comme hypnotisé, puis, se ressaisit, il dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Je recherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'envoie pour un service et moi, je suis là à regarder une femme dans son intimité. Mais quel genre d'homme suis-je donc? Très inquiet de ce qu'il venait de faire, il se mit à trembler de tout son corps en se disant « Allah le Très-Haut va sûrement révéler des versets à mon sujet, ou pire, il me comptera parmi les hypocrites. » Notre jeune compagnon était totalement désemparé et angoissé. Il ne savait pas s'il devait rentrer chez lui et faire comme si de rien n'était, ou s'il devait aller raconter tout cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour soulager son petit cœur. Pris de panique, il décida de s'enfuir le plus loin possible. Mais, de son côté, le prophète l'attendait. Vint la prière puis la suivante, mais Tha'laba ne se montrait toujours pas. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inquiéta et demanda de ses nouvelles à ses compagnons. Ces derniers tentèrent de le rassurer et dirent « Messager d'Allah, Tha'laba est un jeune garçon. Il doit être en train de s'amuser ou peut-être est-il rentré chez lui. » Mais le messager d'Allah savait que ce n'était point dans ses habitudes. Malgré son inquiétude, il décida de patienter encore. Un jour passa, puis 2, et ne le voyant toujours pas revenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Salman et Omar d'aller à sa recherche, ce qu'ils firent. Mais ils revinrent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Messager d'Allah, nous l'avons cherché dans les faubourgs de la Mecque, dans les marchés et dans chaque quartier, mais nous ne l'avons pas trouvé. » Le messager d'Allah garda le silence, visiblement préoccupé. Les jours passaient et l'inquiétude grandissait sans cesse, si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à nouveau à ses compagnons « Où est donc Tha'laba ibn Abdurrahman ?» Ils répondirent « Nous l'ignorons, messager d'Allah. » Ne souffrant plus de ne pas avoir de ses nouvelles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors « Allez le chercher dans la cité, dans le désert ou encore dans les montagnes. Cherchez-le, où bon vous semblera, mais trouvez-le. » Tous les hommes se lancèrent à sa recherche, partout autour de Médine, jusqu'à s'éloigner de la cité. Un des groupes de recherche arriva au pied de montagne, sur la route de la Mecque. Ils rencontrèrent des Bédouins qui y gardaient leurs troupeaux. Omar ibn al-Khattab, qui faisait partie du groupe, leur demanda « Avez-vous vu un jeune adolescent d'une quinzaine d'années ?» Et ils firent sa description, mais aucun des Bédouins présents ne semblait l'avoir vu. Pourtant, l'un d'entre eux dit « Peut-être veux-tu parler du jeune pleureur ?» Piqué par la curiosité, Omar répliqua « Le jeune pleureur, je ne comprends pas. Nous avons perdu un jeune homme grand, brun et mince. Je ne sais pas si c'est de lui que vous parlez. Dites-moi qui est ce jeune pleureur ?» L'homme répondit « Il y a, au pied de cette montagne, un jeune homme dont nous ne cessons d'entendre les pleurs et les lamentations depuis 40 jours maintenant. Peut-être était-ce lui. » Omar commença à retrouver espoir. Il demanda « Où est-il ?» « Il est quelque part là-haut, sur la montagne. »
Et comment faire pour le trouver? Demanda Omar. L'homme répondit. Un peu avant le coucher du soleil, il descend nous voir. Nous lui donnons du lait qu'il boit en sanglotant. Puis, il retourne pleurer dans la montagne. Et nous ne le revoyons pas jusqu'au lendemain. Omar et Salman décidèrent de rester et d'attendre patiemment derrière un rocher la tombée de la nuit. Quand la pénombre commença à envahir le paysage, ils virent Tha'laba ibn Abdurrahman descendre de la montagne, le visage inondé de larmes et les cheveux tout ébouriffés. Il s'approcha des bergers qui lui avaient préparé un bol de lait. Il en but un peu en pleurant, déposa le reste et tourna les talons, ravagé par la tristesse. C'est alors que Omar et Salman bondirent de leur cachette et se saisirent du jeune homme. Effrayé, Tha'laba leur demanda: « Mais que voulez-vous » ? Le messager d'Allah nous a demandé de te ramener à lui. Paniqué, il demanda: « Allah a-t-il révélé des versets à mon sujet » ? Nous ne le savons pas, répondirent-ils. Il insista: « Allah m'a-t-il cité parmi les hypocrites » ? Nous n'en savons rien. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de te ramener auprès de lui, et c'est ce que nous allons faire. Tha'laba résista et les supplia: « Par pitié, laissez-moi mourir au pied de cette montagne, ne me dénoncez pas. » Mais les deux compagnons ne voulurent rien entendre. « Par Allah, nous ne te laisserons pas. » Le jeune homme était si paniqué qu'il tenta de se débattre, oubliant à qui il avait affaire. La force des deux hommes eut raison de lui, et Omar et Salman le portèrent jusqu'à Médine. Le retour ne fut pas facile, tant Tha'laba était affolé. Cédant à ses larmes, les deux compagnons préférèrent le ramener chez lui pour qu'il se calme un peu et retrouve ses esprits avant d'être présenté au prophète. Pendant ce temps, Omar se rendit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il lui dit: « Messager d'Allah, nous avons trouvé Tha'laba ibn Abdurrahman au pied d'une montagne entre Médine et la Mecque, mais nous avons préféré le laisser chez lui car il ne va pas bien. Si tu veux le voir, il vaut mieux que tu te rendes auprès de lui. » Soulagé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla donc voir le jeune homme, mais son cœur fut empli de compassion quand il entra dans la modeste demeure et qu'il aperçut Tha'laba sangloter tel un enfant. De son côté, quand Tha'laba vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sut plus quoi faire. Il garda la tête baissée, empli de culpabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit près de lui, prit sa tête et la posa sur ses genoux. Les larmes de Tha'laba coulèrent de plus belle. Il dit: « Messager d'Allah, enlève de tes nobles genoux cette tête pleine de péchés et de manquements. » « Non, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Tha'laba insista: « Messager d'Allah, je t'en prie, laisse-moi retirer ma tête. Je suis plus mauvais que tu ne le crois. » Mais là encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa. Puis, après un moment, quand le jeune homme se fut calmé un peu, il lui demanda: « Tha'laba, dis-moi, de quoi as-tu besoin ?»« J'ai besoin de la miséricorde d'Allah. »« Et de quoi as-tu peur ?» continua le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « J'ai peur du châtiment d'Allah. » Grâce à l'intuition dont Allah l'avait comblé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenait alors ce qu'il s'était passé. Dans le but de le rassurer, il demanda encore à Tha'laba: « Et qu'est-ce que tu espères ?»« J'espère avoir le pardon d'Allah. » Tout en lui caressant les cheveux, tel un enfant sur les genoux de son père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: « Ô Tha'laba, j'espère qu'Allah t'accordera ce que tu espères et qu'il te protégera de ce dont tu as peur. » Ces paroles réchauffèrent le cœur de Tha'laba qui, un instant, reprit espoir. Il esquissa même un sourire. Mais, soudain, il fut envahi d'une sensation qu'il n'avait jamais ressentie encore, comme s'il ne contrôlait plus son corps. Il dit alors: « Messager d'Allah, je sens un fourmillement envahir ma peau et mes os. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarda, préoccupé, et lui demanda: « Ressens-tu vraiment cela ?»
Oui, répondit le jeune homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le serra un peu plus contre lui, comme pour le rassurer, et il lui dit avec une voix douce, « Mon garçon, prépare-toi, car c'est la mort qui se présente à toi. Empresse-toi de faire la shahada. » Sarlaba se mit alors à trembler de tout son être en disant, « La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. » Il tressaillit, puis rendit son dernier soupir. Le messager d'Allah le relâcha et posa sa tête sur le sol. C'était lui qui avait désormais les yeux embués de larmes. Le prophète venait de perdre l'un de ses précieux compagnons. La tristesse envahit son cœur, accompagnée de la sérénité qu'il éprouvait constamment en voyant la destinée de son Seigneur s'accomplir. Puis, comme pour un fils, il lava le corps de Sarlaba avec respect et l'enveloppa avec précaution dans son linceul. Puis, il appela les musulmans pour prier sur ce compagnon si jeune. Après la prière, les compagnons le portèrent pour le mener jusqu'à sa tombe. Sur le trajet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait derrière le corps de Sarlaba sur la pointe des pieds, comme s'il cherchait à éviter ou contourner quelque chose. Interloqué, Omar lui demanda, « Ô messager d'Allah, pourquoi marches-tu ainsi alors que tu as de l'espace ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, « Malheur à toi, ya Omar, malheur à toi. Par Allah, je ne sais où poser mes pieds, tant il y a d'anges autour de Sarlaba. » Telle a été la force du repentir d'un jeune homme pour un péché que certains prendraient à la légère. Qu'Allah fasse miséricorde à ce jeune compagnon, radiyallahu anhu.